Amis de la forme et de la santé, bienvenue. On continue notre voyage dans l'alimentation et la nutrition. Vous savez que l'alimentation aujourd'hui, c'est l'information qu'on envoie à notre corps, c'est l'information qu'on envoie à notre gène et c'est l'information en tant que médicament que nous pouvons transmettre à notre corps. C'est fantastique, non? Aujourd'hui, nous allons nous informer sur l'œuf et quand nous mangeons un œuf, quelle information nous envoyons à notre corps? C'est parti! Alors nous allons entamer notre voyage. Mais avant ça, est-ce que en général l'œuf est bon pour la santé? Alors j'aurais tendance à dire oui, mais bien sûr nous allons rentrer dans le détail. Est-ce que l'œuf nous permet de perdre du poids? Oui, généralement oui. Est-ce que l'œuf nous permet de prendre du poids, par exemple pour les gens qui veulent prendre du muscle? J'aurais tendance à dire oui aussi. Mais bien sûr nous allons rentrer dans le détail, nous allons... Attention par exemple aux allergies, que c'est possible, nous allons voir ça plus loin. Donc on va entamer notre voyage. D'abord, l'œuf, est-ce que c'est un aliment miracle? J'ai mis ici notre balance viande-légumes, parce que ça va rentrer en compte aujourd'hui. Si vous avez vu la vidéo sur la viande, vous pouvez aller la voir. Je parle de la balance viande-légumes. C'est très intéressant. Est-ce que l'œuf est un aliment miracle? D'abord, l'œuf, qu'est-ce que c'est? C'est une protéine complète, parce qu'elle contient tous les acides aminés. On va y revenir. Il y a du gras, le lipide, que généralement c'est dans le jaune d'œuf. Mais il y a aussi de la protéine dans le jaune d'œuf. C'est 100 calories généralement, un œuf, mais un bon œuf quand même. Sinon ça varie selon la taille de l'œuf. Est-ce que vous savez qu'il est favorable à la digestion? Est-ce que vous savez qu'il permet d'avoir un bon fonctionnement au niveau du cerveau, une bonne vision? Et est-ce que vous savez, très important, que l'œuf c'est rempli de vitamines et de minéraux qui sont vraiment top pour la santé? Ça, généralement, des fois, on ne le sait pas. Quand on dit œuf, on pense à digestion au niveau du côlon, on pense à protéines, on pense aussi qu'il y a du gras. D'ailleurs, si la poule est bien nourrie, c'est du bon gras. Mais on va y revenir aussi. L'œuf, c'est top pour la protéine parce qu'il contient beaucoup d'aliments essentiels, des acides aminés essentiels, notamment pour le muscle, et elle est complète. Par exemple, on est végétarien, par exemple, et que du coup, on ne mange pas de viande, on peut prendre de l'œuf, si bien sûr nos croyances nous y emmènent, et du coup, on va avoir un bon aminogramme complet, on va avoir une bonne protéine complète. Attention, je dirais que le plus important dans toute cette vidéo, c'est que la qualité. Et la cuisson, vous voyez la cuisson, c'est marqué en dessous, qualité et cuisson. Parce que l'œuf, il y a beau être de qualité, si on le cuit beaucoup trop fort, généralement on parle du jaune d'œuf, si on le cuit trop fort, le jaune d'œuf, il va être transformé. Et ça, c'est vraiment pas ce qu'on veut. D'ailleurs, dans tous nos aliments, on ne veut pas trop les transformer. Mais le jaune d'œuf, il est quand même très sensible. Alors bien sûr, je vais donner mon conseil tout de suite. Les œufs au plat, par exemple, le jaune d'œuf, on voit qu'il n'est pas cuit. Les œufs au plat. Ensuite, il y a mouillette, je crois. Ou est-ce que le jaune d'œuf, à l'intérieur, il n'est pas cuit. Mais on garde l'œuf complet, on le fait cuire. Le jaune d'œuf, à l'intérieur, il n'est pas cuit. Mais le blanc, il est cuit. Donc du coup, on le coupe en deux, on trempe... du pain, vous savez que le pain, si on a le droit, on peut. Mais le pain, quand on veut perdre du poids, c'est dur. On trempe ce qu'on peut. Un morceau de carotte, voilà. Alors, comment avoir un œuf de qualité? Le top, c'est quand même d'aller à la ferme. Déjà parce qu'ils seront moins chers, vous allez parler avec la fermière, vous allez parler d'un peu de tout, c'est très sympathique. Après, on peut prendre bio. Mais attention, faut qu'ils soient nourris, qu'ils puissent marcher dehors pour manger aussi de l'herbe. C'est très important, car c'est l'herbe qui contient des oméga 3. Et ces oméga 3 vont aller dans le jaune d'œuf, et nous, on va manger le jaune d'œuf. Donc du coup, on mangera les oméga 3. D'accord? Ou alors le label bleu blanc cœur. C'est le label top du top. Pour la perte de poids, alors là, ça nous intéresse. Glycémie. On n'a pas de sucre dans l'œuf, donc c'est fantastique. On ne va pas percuter la glycémie trop forte. Elle augmente, le jaune d'œuf augmente la capacité de digestion, notamment avec la choline, etc., avec le foie. On va voir ça après, mais c'est fantastique du coup, parce que vous savez, maintenant, si vous avez regardé les anciennes vidéos, que si on a une meilleure digestion, on baisse l'inflammation, on va perdre son petit bidou, on va perdre du poids. La cuisson, je vous en ai parlé, ne pas trop cuire le jaune d'œuf. Boire de l'eau, ça c'est fantastique pour aider l'œuf à éliminer
les toxines, etc., le jaune d'œuf, pour aider cette digestion à bien se faire. Donc boire de l'eau, c'est top. Si on veut perdre du poids, si on mange 3 jaunes d'œufs par jour, on peut en garder un de côté pour dans la famille ou à la poubelle, ça fait mal au cœur. Mais on peut en enlever un de jaune d'œuf parce qu'on sait que dans le jaune d'œuf, c'est là qu'il y a le plus de calories. C'est très bon pour la santé, le jaune d'œuf. Très très bon, d'ailleurs c'est ce qu'on recherche dans l'œuf. C'est ce qu'on recherche dans l'œuf, le jaune d'œuf. Parce que c'est là où il y a les aliments rares qui vont nous aider à mieux digérer, à perdre du poids, à avoir une bonne cholestérolémie, etc. Donc du coup, le mieux c'est de garder le jaune d'œuf. Si on n'en mange que 2 par jour, après c'est selon votre tolérance et selon votre âge, votre activité physique, on peut en manger 1 ou 2 par jour. Moi j'en mange 4 par jour, le matin, une petite omelette, et du coup, moi ça me va très bien. La choline qui est dans le jaune d'œuf, elle est très bonne pour le cerveau et elle va créer des acides biliaires en prenant le mauvais gras qui est dans votre corps. Donc on mange du gras et celui-ci va l'absorber dans votre corps et faire des acides biliaires et hop, ça ira dans les urines. C'est joli, non? C'est fantastique. Alors est-ce que l'œuf est un aliment miracle ou pas? On n'en est qu'à la moitié. Enfin, à la moitié environ. Les idées reçues. Attention, on tape fort avec les œufs. Maladie cardiovasculaire, non. Tous les jours selon tolérance. Oui, voilà, c'est selon la tolérance. Si on en mange tous les jours, si vous avez déjà des maladies cardiovasculaires, vous n'en mangez qu'un. Et vous essayez qu'il soit de top qualité. Et la cuisson, on ne cuit pas trop le jaune d'œuf. Pas du tout même. La vérité, c'est que, c'est pas une idée reçue, c'est que les enfants, 5% peuvent être allergiques, notamment, c'est le blanc souvent. Attention, il faut tester le jaune aussi. Généralement, c'est le blanc avec la protéine qui est assez spéciale à digérer, assez spéciale à découper dans l'intestin. Donc du coup, 5% des enfants, donc si votre enfant mange moi mon enfant il mange de l'œuf, il n'a pas d'allergie. Voilà, par exemple, 5%, ça va. Enfin, ça va, il faut toujours tester. Attention, attention les allergies, si elle n'est pas trop grave, ça va, il faut juste retirer l'aliment. Ce n'est pas pour une fois. Mais par contre, si on en mange tout le temps, l'allergie va toujours provoquer le système immunitaire et au bout d'un moment, l'inflammation, elle va durer et durer. D'ailleurs, notre but, c'est de trouver nos allergies alimentaires, même dans une séance de coaching ensemble, pour retirer cette inflammation. Et oui, tout à fait. Les idées reçues avec les reins. Eh ben non. Non. Si vous avez des reins en bonne santé, il n'y a pas de raison d'éliminer les œufs. Pourquoi? Le rein, il élimine tout un tas de déchets. Il est spécialisé, il est très fort pour ça. L'urée, la créatinine, les toxines, l'acide urique. Et il est régulateur de nos sels minéraux dans le corps. Il y a des balances, notamment de l'hypertension par rapport au sel, l'angiotensine. Il régule beaucoup de choses. Mais il faut l'aider avec une bonne hygiène de vie. D'accord? Il faut l'aider. Si vous aidez votre rein, il est super fort. Parce que dans le temps, l'humain, dans l'âge, il mangeait plein de toxines. Donc le foie, déjà, il est super fort, le foie. Et nos reins, ils sont top aussi. Parce qu'on a de la chance que nos ancêtres, ils vivaient dans la nature et ils mangeaient plein de toxines, des choses qu'il ne fallait pas et tout. Donc du coup, on a appris, nous, génétiquement, à réguler tout ça. Mais il faut l'aider, notre rein. Comment? En buvant de l'eau. Avec la balance viande-légumes. Que c'est pas mal ça, parce que la viande, je vous réexplique si vous n'avez pas vu l'ancienne vidéo, la viande est acidifiante, elle contient beaucoup de protéines en plus, etc. Donc du coup, le rein, il doit travailler pour rétablir notamment l'acidité. Et du coup, le légume, vous lui donnez un coup de main. Les légumes sont généralement alcalins, donc du coup, vous allez donner un coup de main à ce rein. Et en buvant de l'eau, pareil, en respectant la balance, c'est génial. Et l'activité physique aide le rein à éliminer les toxines. Malgré qu'on en crée un petit peu pendant l'activité physique, on va aider le rein à éliminer tous ces déchets en l'aidant, en aidant ce rein. Attention à l'eau gazeuse parce qu'elle est beaucoup plus acide que l'eau plate, beaucoup plus. C'est pas bon du tout. De toute façon, avec les bulles, etc., c'est pas très bon. Une fois de temps en temps, c'est très bien. Si vous ne faites pas de ballonnement. Sinon, fructose industrielle, boissons sucrées, biscuits, etc. Tout ce qui est emballé. Ça va acidifier notre rein et surtout notre organisme, mais notre rein, ça va pas l'aider. Ah,
Attention, alors là, on est chaud patate, le grand final. Si vous suivez mes vidéos, vous savez qu'à la fin de notre voyage, on a toujours le grand final. Des fois, on a les points forts, les points faibles ou le grand final. Alors là, c'est parti. Est-ce que vous êtes chaud? Attention, l'œuf contient beaucoup de zinc. Alors là, le zinc, si vous connaissez, eh ben, c'est un minéraux essentiel, ça fait partie du top de la micronutrition. D'accord? Testostérone, production de sperme avec notamment de la vitamine B9 que contient aussi l'œuf. La vitamine B9, ça sert pour la femme enceinte, ça sert aussi à l'homme justement, c'est tout ce qui est fertile. Libido, musculation, bien-être en général. Autant dire que si vous avez un déficit en zinc, généralement on ne se sent pas trop bien. Donc quand on mange un œuf, bien-être en général. Il contient du fer, qui dit fer dit énergie, notamment dans le cycle de Krebs. Un peu comme la viande, hein. Aminogramme complet. J'en ai parlé, hein. C'est une protéine complète, donc du coup c'est vraiment pas mal, vraiment bien. Avec un pouvoir de satiété plus. Quand on en mange, généralement, c'est de la protéine, donc formidable, ça crée de bons neurotransmetteurs pour qu'on n'ait plus faim du tout, et les lipides, c'est pareil. Ça bourre bien ici, les lipides, c'est pareil. On a un pouvoir de satiété, on n'a plus faim pendant 4 heures, donc ça, pour la perte de poids, c'est génial. Le jaune d'œuf. Dans le jaune d'œuf, on a des aliments rares qu'on ne retrouve pas forcément beaucoup ailleurs, hein. On a de bons lipides pour la testostérone, pour le bon fonctionnement des hormones en général. Et bien sûr, on n'a pas de sucre dans l'œuf. Donc du coup, pour la perte de poids, c'est déjà pas mal parce qu'on sait que le sucre, ça entraîne souvent directement les voies de la lipogénèse, donc de la fabrication du gras. Et la vision. Dans le jaune d'œuf, on améliore sa vision, on évite les problèmes de quand on vieillit, cataracte, etc. Donc, c'est vraiment pas mal. Est-ce qu'on a répondu à la question? L'œuf, est-ce que c'est un aliment miracle? S'il est de bonne qualité, si on ne cuit pas trop fort le jaune d'œuf, je pense qu'on peut dire que c'est un aliment superbe. Fertilité, testostérone, musculation, perte de poids, bonnes hormones. Et bien sûr, il faut équilibrer tout ça avec quelques légumes, voire des fruits. J'espère que ça vous a plu. C'était Jérém Laforme. Je vous aime, à bientôt et gardez la forme!